Bonjour à toi, je reviens pour un tirage. Je sors d'une constellation familiale que j'ai organisée à distance avec une cliente avec des objets parce que moi j'adore utiliser les objets, c'est très ludique et on va dans le corps voir où est logée la cristallisation et on peut mettre plein de choses en place dans ces constellations. Avec les objets, ça va parler dans la symbolique et en fait tu peux faire bouger des situations, tu peux mettre en place des personnes au niveau de tes ancêtres, donc tu peux avoir accès à l'information, il y a des mémoires, des informations qui remontent et surtout on va dans le corps faire switcher l'énergie pour déloger ce qui a besoin d'être délogé. Donc ce qui est ressorti pour cette constellation familiale, c'était la notion de jugement, de censure, de Jacques Zoulouzi par rapport au sex appeal et de la compétition. J'ai voulu compléter par une guidance avec l'oracle, l'astrologie de la lune noire. Alors moi, si tu ne me connais pas, j'ai créé aussi un oracle sur la lune noire il y a déjà 3 ans que j'ai fait dessiner par une artiste, donc Adèle, et j'avais reçu 22 cartes, parce que j'ai énormément traversé cette notion de Lilith en astrologie. Lilith, c'est là où sont les plus grosses blessures, c'est là où il y a des informations sur le passé, sur ta blessure d'incarnation, et donc il faut aller la visiter pour pouvoir en fait transmuter le plomb en or. Voilà, donc moi j'ai fait toute une alchimie par rapport à ça. Et dans l'alchimie, tu dois passer par les 3 œuvres, donc tu dois aussi faire cette descente des profondeurs. Et Lilith a été mal comprise, on l'a fait passer pour une démone. Non, elle a été faire cette notion de descente aux enfers pour pouvoir révéler son étoile, c'est-à-dire après vraiment être placée dans les cieux par le divin. Donc renseignez-vous bien correctement, mais je peux vous assurer que tout est inversé. Il faut la visiter, c'est important. Donc là, tu as reçu au niveau de la maison 4, donc les racines. On est encore sur le 4, la matière. Donc ça vient de parler, en fait, cette maison 4, donc c'est l'arbre. C'est cette notion d'aller voir aussi tes racines, c'est-à-dire ton transgénérationnel, parce que ton transgénérationnel a des réponses à t'amener, en fait. Donc il y a peut-être des personnes du passé qui vont ressurgir dans ta vie, des personnes que tu vas revoir quand tu étais petite, peut-être des anciens élèves de banc d'école, j'ai envie de te dire. Il y a ça qui me vient en information. En tout cas, il y a une information où peut-être que tu as besoin de reprendre contact avec ta famille ou des membres de ta famille que tu connais pas, qui vont t'amener des informations qui sont dans ton passé, qui vont t'aider en fait à dénouer quelque chose. Tu reçois le retour de Jupiter. Écoute la chanson, le retour de Jupiter de... comment il s'appelle je me souviens plus le nom. Bon, ça me reviendra. Le retour de Jupiter, chanson, mets ça sur Internet, tu vas trouver. Et écoute-la, tu vas voir qu'il y a une alchimie qui se fait. C'est qu'en fait, c'est l'être androgyne où on doit rééquilibrer ses polarités yin et yang en nous à l'intérieur. C'est ça. Donc, le retour de Jupiter, c'est les bénéfices qui sont là. Tu vas pouvoir réintégrer de l'abondance, beaucoup plus de fluidité. Là, il y a la notion de Jupiter en ce moment qui est en cancer, donc qui est dans le domaine du foyer, donc qui va ramener beaucoup plus d'harmonie. On est dans de la communication aussi, de la communication qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Peut-être que tu t'es fâché avec quelqu'un il y a quelques années, cette personne va revenir et tu vas pouvoir discuter, échanger correctement avec cette personne. En tout cas, là, ça va être beaucoup plus fluide. Et le retour de Jupiter, c'est vraiment cette notion de attends-toi à beaucoup plus d'honneur, beaucoup plus de succès, beaucoup plus de facilité qui est là. Bien sûr, dans la maison 11, donc les amis, on est le 11 avec la notion des flammes jumelles avec le portail 11 aussi, donc c'est énorme. Les amis, pour moi, ça me parle de la collectivité. Donc, je fais le lien avec la constellation que je viens de faire. Tu as certainement une mémoire dans tes cellules empreinte dans le jugement, dans la censure. Donc ce qui est remonté, c'était la censure en tant qu'écrivaine, en tant que chanteuse. Il y avait quelque chose avec le côté artistique qui ressortait. De la jalousie au niveau de ton sex appeal, donc tu as certainement dans une autre vie ou un membre de ta famille dans une autre vie, éloignée, a eu cette notion d'honneur de sex appeal et elle l'a mal vécu et du coup ça se réactive dans tes cellules à toi. En tout cas, il faut aller la voir. Et il y a eu cette notion de compétition. Donc pour le collectif, ça vient parler de quoi?
Pour le collectif, au niveau donc du nouveau monde qui est en train de se mettre en place, ça vient parler, cette notion des amis, de faire les choses en collectivité. C'est-à-dire que c'est pas tout seul qu'on va arriver à faire des choses. Il faut à un moment donné aussi s'unir à d'autres personnes. Donc il faut arrêter cette notion de dualité dans la spiritualité. Voilà, c'est l'information qui est venue. Donc si par exemple, voilà, tu es dans l'unité, l'autre est une autre version de toi. Si tu viens à ressentir de la jalousie, parce que la personne donne l'impression qu'elle a mieux réussi que toi, si tu ressens cette notion de que toi, tu es censuré par rapport à d'autres personnes, que c'est plus facile pour d'autres personnes que par rapport à toi. Moi, je sais qu'on m'a souvent dit « Ah, mais toi, c'est facile pour toi, on t'a déroulé le tapis rouge. » Ah non, pas du tout. Si tu viens marcher dans mes traces et viens vivre les expériences que j'ai vécues, et tu verras que j'ai passé des sacrées initiations. Mais par contre, j'ai toujours pris, voilà, je suis quelqu'un de très résilient et j'ai toujours pris les choses avec, de manière très positive en disant, ok, c'est un enseignement, qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Et après, je suis passée à autre chose, c'est-à-dire je suis pas restée coincée dans mon passé. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on progresse, c'est par des challenges. On reçoit des challenges pour aller à une nouvelle identité. C'est normal, on doit passer des initiations. C'est comme dans un jeu vidéo, tu as des niveaux et à chaque niveau, tu atteins des nouveaux pouvoirs et plus tu avances dans les niveaux, plus tu as des challenges, plus tu as des choses conséquentes pour pouvoir en fait tenir l'énergie. Voilà, donc si tu dois œuvrer pour le collectif, bah, tu vas passer par beaucoup d'initiations pour aussi amener cette lumière au collectif en fait. Donc, si tu viens ressentir ça, c'est que c'est ton enfant intérieur qui est blessé parce que en fait l'autre est juste une autre partie de toi. Donc si tu viens à jalouser l'autre par exemple, ou tu viens le juger, ça veut dire que tu juges une partie de toi et que tu jalouses une partie de toi. Une fois que tu as conscience de ça, par exemple, si tu vois une personne réussir et tu te dis waouh, c'est génial pour elle, je suis vraiment contente, ça veut dire que toi, c'est possible pour toi dans la matière puisqu'elle se présente à toi. Elle vient dans ton environnement te faire voir que elle a réussi, donc ça veut dire que c'est possible aussi pour toi. C'est juste qu'elle a fait le chemin et que toi, bah, il te manque peut-être 2 ou 3 outils où tu as peut-être mal assemblé tes outils, mais en tout cas, c'est possible pour toi. Donc, laisse-toi plutôt inspirer par ces personnes qui ont fait le chemin que tu veux avoir. Voilà, ça, c'est très important. Si tu as vécu de la censure, libère ta mémoire. Voilà, donc va visiter ton enfant intérieur, va voir dans tes cellules ce qui se passe, où est-ce que c'est bloqué dans ton corps et switch l'énergie pour pouvoir rayonner autre chose. C'est très très important. Il faut vraiment changer de vibration en collectif. Alors, la dernière carte parlait de la rétrogradation de Mercure, la réinvention. Tu dois te réinventer en fait. Là, en mémoire, ce qui ressort, Mercure, c'est le messager. Donc, on est sur la parole, sur la communication. Donc, il y a certainement une mémoire de communication qui a été mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a eu une mauvaise communication, tu as peut-être donné une image qui ne correspondait pas à ce que tu étais à l'intérieur. Et donc, il faut restaurer ça, il faut aller guérir ça à l'intérieur pour que ça vienne bouger, ça vienne switcher dans l'énergie. Voilà. Donc, tu es venu te réinventer. Et te réinventer par le collectif, c'est-à-dire en œuvrant dans la sororité, dans la fraternité, en te rassemblant avec d'autres personnes qui sont dans les mêmes fréquences que toi. L'environnement est très très important. Tu n'es pas là pour tout accueillir, des choses qui viennent te perturber dans l'énergie, c'est pas le but. Le but, c'est pas de te faire chuter ton énergie. C'est vraiment te dire, ok, ça leur appartient, c'est leur miroir. Si toi, ça te fait quelque chose, c'est que tu as quelque chose à aller voir en toi. Si ça te fait rien, c'est que tu es un miroir pour l'autre. Donc après, c'est l'autre qui a travaillé sur lui ou sur elle. Et à un moment donné, tu es juste un effet miroir pour cette personne. C'est tout. L'univers te place sur son chemin pour la faire bosser, entre guillemets. Voilà. Donc, va travailler ces notions-là et je peux t'assurer, tu vas reavoir dans l'énergie d'anciennes personnes qui vont revenir et qui vont te contribuer en fait. Et vous allez tous vous contribuer ensemble pour le nouveau monde. Donc ça, c'est vraiment top. Fais-moi des petits retours de ce que tu ressens par rapport à cette guidance. Et si tu veux que j'aborde un sujet particulier pour une guidance, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Je serai ravie de répondre à ta question. À bientôt.